Bonjour à vous les French in Chicago. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre que vous connaissez certainement et que vous avez certainement vue aussi à l'Art Institute. Et peut-être que lorsque vous l'avez vue à l'Art Institute, vous vous êtes dit « Mais dis donc, elle est là cette œuvre-là » Je pensais qu'elle était en France. Et en fait, vous avez raison aussi. Je parle en effet de la Chambre de Vincent van Gogh, peinte en 1888 à Arles. Vincent est né à Groot-Zundert en 1853. Groot-Zundert, c'est aux Pays-Bas. Et son père est un pasteur. Vincent est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Ils s'entendent très bien et surtout, il s'entend extrêmement bien avec son frère Théo, qui est un peu plus jeune que lui. Et d'ailleurs, tout au long de leur vie, à tous les deux, ils vont échanger une correspondance qui est absolument incroyable et que je vous recommande de lire. Pourquoi Vincent vient s'installer à Paris et pourquoi Théo le convainc de venir à Paris? C'est parce que Théo lui dit « Écoute, il y a un super groupe de peintres qui révolutionne l'art ici. Ces peintres rejettent complètement l'art académique, c'est-à-dire la peinture historique, ou la peinture mythologique. Cette fois-ci, ce sont des peintres qui ont décidé de peindre d'après nature, en plein air, et en essayant de rendre l'impression sur l'œil d'une scène qu'ils voient. Donc, le style est totalement différent. On part, on va en extérieur, on peint ce que l'on voit, on peint la nature, mais on peut aussi peindre la modernité, le nouveau Paris. Donc Vincent van Gogh va s'entraîner avec le peintre impressionniste Pissarro, et Pissarro va lui faire rencontrer un autre jeune peintre qui s'appelle Paul Gauguin. Il va y avoir une amitié assez intéressante entre les deux hommes et Vincent se met dans la tête qu'il va créer une école d'art. Pas une école dans le sens où on entend l'école, mais c'est-à-dire un groupe de peintres qui vont échanger des nouvelles idées et qui vont aller plus loin que l'impressionnisme. Vincent va aussi découvrir à Paris, grâce aux nouvelles galeries, un art nouveau pour lui qui est l'art japonais. Ces grands aplats de couleurs vont beaucoup l'intéresser, ce jeu de perspective ou ce manque de perspective va l'intriguer et Vincent se met en tête qu'il faut qu'il aille au Japon.
Malheureusement, c'est beaucoup trop loin, mais par contre, aller quelque part un peu plus loin de Paris lui ferait du bien. Et c'est comme ça que, grâce à Théo, il peut se payer un billet de train, prendre le train et partir s'installer à Arles. Il arrive à Arles en 1888, au mois de février. Il a 35 ans. Et il gagne toujours pas d'argent, il a toujours pas vendu une seule de ses toiles, même si Théo lui promet qu'à Paris, il essaierait de les vendre via Goupil & Company. Et Vincent, pour la première fois de sa vie, va se mettre à la recherche d'un endroit pour lui, rien que pour lui. Avant cela, dans tous les endroits où il a vécu chez les autres. Et il va découvrir la petite maison jaune qu'il va commencer à louer au mois de septembre 1888. Et cette petite maison jaune est assez simple. Elle a 2 chambres, un rez-de-chaussée, un petit salon avec une petite cuisine. C'est parfait pour créer son école. Donc, il arrange cette petite maison et il attend celui qui lui a promis de venir, c'est-à-dire Paul Gauguin. Mais Paul Gauguin tardera à venir. Alors tout l'été 1888, Vincent va peindre. Et il va peindre le jour, il peindra la nuit, il va peindre les rues de Arles, il peindra aussi les champs, il regardera le soleil, peut-être un petit peu trop fort. Il oublie de dormir, il est tellement passionné par cette nouvelle lumière qu'il appelle le petit Japon, qu'il n'arrête pas de peindre. Et finalement, un jour, épuisé, il décide de se forcer à dormir. Il se met au lit dans sa petite chambre. Il s'endort. Il dit qu'il a dormi presque 48 heures. Il se réveille et c'est le bonheur total. Ce bonheur, vous l'avez devant vos yeux lorsque vous regardez cette toile. On peut voir que Vincent voulait à tout prix reproduire ce bonheur. Et ce bonheur se résumait tout simplement par cette petite chambre, au mur bleu, au parquet qui donne des reflets presque verts, à ce lit qui est créé avec une perspective légèrement exagérée, mais qui donne cette impression de confort total. Donc Vincent va peindre cette toile. Il va représenter la fenêtre, cette fenêtre qui donne sur un très joli parc qui s'appelle le parc Lamartine, mais qui malheureusement on ne peut voir, nous ne pouvons pas le voir parce que les vitres sont assez opaques. Mais on peut imaginer déjà cette chaleur de Arles qui arrive à travers ces fenêtres. À la gauche de la fenêtre, vous pouvez y voir aussi un miroir, mais ce miroir ne représente rien, il ne reflète rien. N'est-ce pas une façon pour Vincent van Gogh de montrer un petit peu ce monde secret dans lequel il vit et ce monde un petit peu tourmenté? Le fait aussi qu'il a beaucoup du mal à interagir avec les autres personnes. À la droite de la fenêtre pend un autre tableau. Alors là, mystère pour ce tableau. On n'a jamais trouvé l'original. On pense que c'est une œuvre de Daubigny. Daubigny était un peintre précurseur des impressionnistes et on pense que Vincent van Gogh a voulu faire un hommage à Daubigny, même si en lui-même ne possédait pas d'œuvre de Daubigny. À droite, sur le mur de droite, vous avez 2 portraits. Un portrait d'un homme qui ressemble d'ailleurs étrangement à Vincent van Gogh lui-même. Alors est-ce un autoportrait? Aujourd'hui, la tendance est de penser que ce serait plutôt un portrait d'un de ses amis, qui était un roux aussi, et dont la sœur d'ailleurs est la seule qui a acheté un tableau à Vincent van Gogh, c'est Monsieur Bosch. À droite de Monsieur Bosch, vous auriez une femme, une blonde. Alors là, mystère total, on n'arrive pas à retrouver cette toile. Ce serait une toile que Vincent aurait peinte. Mais n'est-ce pas non plus une façon d'indiquer qu'il est à la recherche de sa blonde, qu'il recherche quelqu'un, qu'il se sent seul, qu'il voudrait trouver l'amour? En dessous de ces 2 portraits, vous avez 2 estampes japonaises. Et ça, c'est encore une fois, comme il a fait un hommage à Daubigny, il fait aussi un hommage à l'art japonais. Ensuite, nous arrivons au lit. Lorsque vos yeux se posent sur le lit, qui prend quand même pratiquement tout l'espace de droite et qui serait peut-être le sujet principal,
Vous voyez qu'il n'y a personne dans ce lit. Il n'y a personne d'ailleurs dans cette pièce. Et c'est ça qui change par rapport aux scènes d'intérieur que l'on peut trouver dans les œuvres des peintres hollandais du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Ici, le sujet, c'est le lit. Il n'y a pas de personnage. Donc ce lit est très confortable, on a presque envie de s'y glisser. Mais vous remarquerez qu'il y a 2 oreillers. Donc, est-ce que Vincent attend toujours l'âme sœur, cette blonde imaginaire? Est-ce que Vincent se sent seul? Ça, certainement. Et les 2 oreillers le montrent très bien. Et d'ailleurs, beaucoup de choses sont en double. Les portraits sont en double. Les estampes japonaises sont en double. Sur la petite table à gauche du lit, que trouvez-vous? Vous allez trouver des petits pots de parfum. Il y en a 2 aussi. Ah, il y a aussi 2 chaises. Et puis il y a 2 portes. Les 2 portes sont vraiment la réalité, puisque la porte de gauche donne aux escaliers qui donnent au rez-de-chaussée. À droite, la porte de droite, elle, donne sur la chambre qui devrait être la chambre de Paul Gauguin, lorsque Paul Gauguin arrivera. Vincent avait dit qu'il avait choisi la chambre la plus petite pour donner la grande à Gauguin. En même temps, je le soupçonne d'avoir voulu garder cette petite chambre pour pouvoir voir les allées et venues de Paul Gauguin, puisqu'à chaque fois que Paul Gauguin veut sortir de sa chambre, il doit passer par la chambre de Vincent van Gogh. C'était quand même un petit control freak, notre cher Vincent. Donc on voit que tout est en double dans cette œuvre, et le fait de créer ce double, c'est certainement une façon de montrer le manque, l'attente d'une personne. Alors est-ce que c'est l'attente de Paul Gauguin, ou est-ce que c'est attendre l'amour universel, être entouré? En tout cas, la solitude, plus on regarde ce tableau, plus on y trouve une certaine solitude. Les couleurs contrastent. Le bleu est une couleur froide, mais elle contraste avec la chaleur de la couverture rouge et du lit jaune. Le vert aussi est une couleur assez froide, mais elle est apposée aux fenêtres à côté du jaune, ou même chose pour les chaises. Donc tout ça donne un mélange qui vous fait vaciller du froid au chaud, et c'est exactement l'impression que Van Gogh veut nous donner, une impression de confort, mais quand même une impression de tristesse, d'attente et d'une certaine peut-être angoisse. La toile que nous avons à l'Art Institute est une seconde version. Nous avons effectivement 3 versions de la chambre de Vincent van Gogh. La première version était donc à Arles. Lorsque, au mois d'octobre, Paul Gauguin arrive à Arles, les choses ne se passent pas comme Vincent le voulait. En fait, Paul Gauguin et Vincent van Gogh ne s'entendent pas. Et pourtant, lorsqu'on voit les tableaux des 2 peintres qui ont été peints à Arles, on voit l'influence de l'un sur l'autre. Parfois, on ne peut même pas faire la différence entre Vincent van Gogh et Paul Gauguin. Toujours est-il que lorsqu'ils se mettent à discuter, ils se disputent. Et un soir du 24 décembre 1888, Paul Gauguin et Vincent van Gogh sont tous les 2 et commencent à se disputer. À tel point que Paul Gauguin est obligé de quitter les lieux et se balade dans les rues de Arles pour se calmer. Là, c'est Paul Gauguin qui le raconte. Il dit qu'à un moment, il entend quelqu'un qui court derrière lui. Paul Gauguin se retourne et c'est Vincent avec un couteau. Vincent réalise ce qu'il allait faire. Il tourne les talons, retourne dans la maison jaune et se mutile. Il se coupe un morceau de l'oreille gauche, le lobe exactement, le glisse dans une enveloppe et va l'apporter à une de ses petites amies dans une maison close de Arles. Bien sûr, on appelle la police et Vincent va être interné à l'hôpital de Arles. À ce moment-là, Gauguin, qui était d'ailleurs venu à Arles parce que Theo van Gogh lui avait donné de l'argent et lui avait promis qu'il essaierait de lui vendre ses toiles, Paul finalement retourne. Il prend ses clics et ses claques, il reprend le train, arrive à Paris et repartira pour la Bretagne. C'est la dernière fois, le 24 décembre 1888, qu'il verra Vincent van Gogh. Pendant que Vincent est à l'hôpital, il y a un dégât des eaux. Et ce dégât des eaux va abîmer ses toiles, dont la fameuse chambre.
Lorsque Vincent retourne dans la Maison Jaune, il va y avoir une pétition des gens, des habitants du coin qui veulent à tout prix que Vincent s'en aille. Ils en ont peur. Donc Vincent va finalement s'installer dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Nous sommes en 1889. Et à Saint-Rémy-de-Provence, il va refaire une deuxième copie de son tableau abîmé. Et c'est cette copie que nous avons à l'Art Institute. Il aime tellement ce tableau qui est en fait quand même une idée du bonheur pour lui, qu'il décide d'en faire une version pour sa maman. Et cette version, elle est beaucoup plus petite. Elle se trouve au musée d'Orsay. Et vous verrez que dans cette version, vous avez à la place de cette fameuse blonde, vous avez une dame brune. Et c'est peut-être un portrait de sa maman, qui avait les cheveux châtains. Donc 3 versions, une au Van Gogh Museum à Amsterdam, celle-là c'est la première version, deuxième version à l'Art Institute, et cette deuxième version nous a été vendue par Anne Sinclair, cette journaliste française dont le grand-père était un grand galériste et avait une importante collection d'œuvres de Vincent van Gogh, dont cette chambre. Donc Anne Sinclair a vendu la chambre, la deuxième version, à l'Art Institute. La troisième version est au musée d'Orsay. Donc en conclusion, pourquoi sommes-nous autant attirés par cette œuvre ? Eh bien parce que Vincent va aller plus loin que les impressionnistes. Les impressionnistes peignent d'après nature. Vincent fait la même chose, il peint ce qu'il voit autour de lui, mais il y rajoute ses tripes, il y rajoute ses sentiments. Et ces sentiments sont représentés par les couleurs, par l'exagération de la perspective. Et tout cela, tous ces sentiments, on peut encore les ressentir. C'est universel. L'être humain a évolué dans sa culture, dans sa religion, en histoire de l'art. Mais par contre, les sentiments restent toujours les mêmes. Donc n'importe quelle génération, n'importe quelle société est touchée par ce genre de tableau, puisqu'on y ressent les sentiments de Vincent et on connaît tous ces sentiments. Donc Vincent donnera naissance à un nouveau mouvement qu'on va appeler l'expressionnisme, c'est-à-dire exprimer ses sentiments à partir de couleurs primaires et avec des sujets un petit peu plus psychologiques, je dirais. Donc voilà, c'est la chambre de Vincent van Gogh. Alors bien sûr, je pourrais vous en raconter encore beaucoup plus sur Vincent van Gogh, mais il va falloir venir et vous pouvez toujours venir assister à mes conférences. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez ma page Facebook, ma page Instagram, ou vous pouvez m'envoyer un email. Je fais beaucoup de tours privés en ce moment pour l'Art Institute. Et à bientôt! Bye!